réduire la pauvreté. Ce programme aussi a permis le soutien à l'autonomisation socio-économique des groupes plus défavorisés et le développement économique local durable. Dans le même siège, l'option globale retenue en matière de protection sociale à travers les filets sociaux s'est traduite par la réalisation d'un ensemble de projets, programmes dans les domaines de l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et aux ressources économiques et de l'accès aux mécanismes de financement permettant le développement des activités génératrices de revenus. Malgré les résultats positifs obtenus, la crise sanitaire de la Covid et la guerre en Ukraine sont venus renforcer les risques de basculement d'une frange importante des ménages et groupes vulnérables dans la pauvreté. Mesdames et messieurs, le gouvernement du Sénégal a pris l'option d'investir dans le capital humain en vue de garantir la prospérité et la qualité de vie de ses populations. À ce titre, le gouvernement, à travers le PAP 2A, a renforcé et consolidé les acquis de la première phase du PSE, mais également continue à faire de la protection sociale un pilier dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Nous sommes convaincus que les actions inscrites dans le PADES permettront de combattre les injustices sociales et les inégalités à travers la mise en place de mécanismes d'assistance aux populations affectées par les chocs. Mesdames et messieurs, je rappelle que le gouvernement du Sénégal, en relation avec l'ensemble des catégories d'acteurs, a lancé le processus de formulation du plan national de développement PND, dont l'aboutissement permettra de consolider les acquis en matière de protection sociale des groupes vulnérables dans une perspective d'amélioration des conditions de vie des populations. Je profite aussi de cette occasion pour vous informer que le processus de la RAC 2023 sera lancé demain à partir de 10h à l'hôtel Niambo. Avant de clore mon propos, je voudrais, au nom du ministère des Finances et du Budget et au nom du ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, remercier tous les partenaires au développement qui accompagnent dans la mise en œuvre de ce projet, particulièrement la coopération italienne, et félicite le coordonnateur du CSO et toute son équipe, tout en saluant l'excellente collaboration avec le ministère des Finances et du Budget, en réitérant notre engagement à vous accompagner dans la mise en œuvre de ce programme PADES. Je vous remercie de votre aimable attention. Aujourd'hui, je suis ici pour représenter la coopération italienne. Je vais démarrer en disant que le PADES, c'est un programme sur lequel la coopération italienne s'est beaucoup engagée. Et vu les résultats qu'on vient de regarder aujourd'hui, je pense que c'était un engagement vraiment bien réalisé. Aujourd'hui, je vais encore rétablir en fait l'engagement de la coopération italienne dans les domaines de la protection sociale et surtout le soutien au ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants. C'est un rapport, comme disait M. Caron, avec différents programmes, et tous les programmes qu'on vient de réaliser avec le ministère, M. le secrétaire général, sont des programmes qui en fait ont donné des résultats concrets pour les populations. Et ça, en fait, c'est des aspects sur lesquels il faudrait toujours se focaliser, parce que grâce à ces programmes qu'on a réalisés, on parle du PASNEC, on parle du PADES, on parle du PAREM, et avant on parle même du PIDES, on a vu quel type de collaboration on a réussi à réaliser avec nos partenaires sénégalais, et voir quel type de résultats on a réussi à obtenir. Et ça, c'est quelque chose, je peux vous dire que c'est vraiment touchant, parce que c'est une collaboration efficace, mais c'est surtout une collaboration humaine, dans laquelle vraiment on arrive à trouver toujours des solutions ensemble,
on se confronte, mais on arrive toujours à trouver les meilleurs moyens pour avancer, pour faire avancer les programmes, pour trouver des solutions. Et ça, je pense, au-delà des résultats qu'on va obtenir avec les programmes, c'est aussi un aspect sur lequel il faudrait évaluer l'importance de tout ça. Et dans ces aspects, je voudrais aussi féliciter les résultats et le travail que la cellule est en train de réaliser avec ce programme et remercier en fait pour l'engagement que tout le temps notre contrepartie sénégalaise démontre dans la réalisation de ces programmes. Ce sont des programmes qui, comme je viens de dire, ont obtenu des résultats et ces résultats sont établis et sont réalisés grâce à la collaboration qu'on a réalisée entre nous. Et pour ça, je voudrais remercier en fait M. K, Mme Yodiop et tous les responsables de la cellule. Ça fait des années que maintenant on travaille ensemble et pour moi c'est toujours un plaisir de participer à ce comité de pilotage et de voir, de me confronter avec eux sur les résultats que le programme est en train de réaliser. Et je voudrais clairement remercier aussi les messieurs le secrétaire général pour le travail que le ministère fait avec nous et s'excuser au nom de la coopération italienne pour notre absence dans la visite qu'on a eue à Sidiou il y a 2 semaines avec Madame la ministre, mais en fait on n'arrivait pas à participer à ce important moment. Avec ça, je voudrais remercier encore tous les parties prenantes et je termine ici. Merci. Mesdames, Messieurs, chers journalistes, chers participants, c'est avec un réel plaisir et une grande satisfaction que je viens présider, au nom de Dr Fatou Diané Gueye, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, la réunion statutaire du comité de pilotage du programme d'appui au développement économique et social du Sénégal, PADES, pour procéder à l'examen et à la validation du rapport annuel d'activité 2022 et du projet de plan d'action budget annuel 2023. Il s'agit d'une rencontre majeure qui s'inscrit en droite ligne de l'agenda de la mise en œuvre du programme au regard des dispositions statutaires qui gouvernent sa mise en œuvre. Je voudrais à ce niveau saluer cette régularité et dans les délais de la tenue de cette session qui constitue une illustration parfaite de la bonne gouvernance du projet. La tenue de ce comité de pilotage, Madame, Messieurs, intervient dans un contexte marqué par le réajustement budgétaire consécutif aux impacts négatifs combinés de la crise Covid-19, mais également de la guerre en Ukraine, autant de facteurs qui ont impacté la mise en œuvre des politiques publiques et par conséquent l'exécution du programme. Mais la particularité réside particulièrement dans le fait que cette période charnière coïncide avec la dernière année de mise en œuvre du programme, que le gouvernement suit avec beaucoup d'intérêt, mais également avec beaucoup d'optimisme, avec la conviction forte que l'équipe de gestion du programme et toutes les parties prenantes sont mobilisées pour atteindre les résultats escomptés. Mesdames, Messieurs, chers membres du comité de pilotage, malgré l'avènement de facteurs exogènes et préjudiciables à la mise en œuvre du programme, la crise Covid, la crise ukrainienne, la crise économique, alimentaire et autres, nous pouvons dire que le bilan est positif par rapport à la période sous revue. Et à titre indicatif, nous pouvons noter avec beaucoup de satisfaction que le PADES a assuré avec beaucoup d'efficacité le suivi des chantiers majeurs de construction et d'équipement de 47 infrastructures dans les 26 communes d'intervention prioritaire du programme.
Pour rappel, le programme avait réalisé entre 2020 et 2021 23 infrastructures, dont 6 centres d'éveil communautaires, 8 écoles élémentaires, 7 postes de santé et 2 maisons de la femme dans les 3 régions d'intervention. Et sur le reliquat de 24 infrastructures prévues, la moitié a été réceptionnée courant 2022, malgré le contexte difficile marqué par le renchérissement des coûts des matériaux sur le marché international. Et nous pouvons noter à la fin de la période sous revue que juste 5 infrastructures sur 12 en cours de finalisation, dont le poste de santé de Wakhinane Nimzatt, de Dialey, et qu'en face de garde, la maison de la femme de Sédhiou et l'école élémentaire de Tambananding. Et globalement, 37 infrastructures ont été réceptionnées sur une cible totale de 47, soit un taux de réalisation satisfaisant de 74,5%. Au-delà des infrastructures, le PADES a beaucoup investi en matière d'équipement et des performances énormes sont notées également à ce niveau. Ces équipements concernent 12 écoles élémentaires, 11 centres d'éveil communautaire, 6 maisons de la femme et 10 postes de santé pour un montant global de 238 832 648 000 francs CFA TTC. Équipement totalement livré. Dans la même dynamique, l'appui à la création d'emplois et de revenus s'est traduit par l'accompagnement des populations cibles dans la formulation et le financement de leurs projets ainsi que le renforcement de leurs capacités opérationnelles d'intervention sur le terrain. Mesdames, Messieurs, distingués membres du comité de pilotage, au regard de ces réalisations conséquentes, nous pouvons être fiers du programme PADES et de son équipe, qui a continué également dans un autre registre avec célérité la mise en œuvre d'une excellente initiative, les bourses économiques, avec une cible escomptée de 8 000 ménages vulnérables pour une dotation financière de 1 milliard de francs CFA. Le programme a développé une phase test qui a permis de toucher 1189 ménages dans les 3 régions d'intervention pour un montant global de 161 020 175 francs, seront des critères objectifs définis préalablement avec toutes les parties prenantes. Par la suite, 6 819 bourses économiques ont été octroyées pour un montant de 725 352 300 francs pour la phase d'extension. À la lumière de ces 2 chiffres combinés, nous pouvons noter avec satisfaction que la cible a été largement atteinte. Dans la même optique, il me plaît de saluer la contribution qualitative du PADES dans le renforcement des capacités de pilotage stratégique du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, à travers notamment, au-delà de l'implication de toute l'équipe dans la réflexion et la mise en œuvre des activités du département, spécifiquement le PADES a accompagné le renforcement des capacités du top management du ministère sur des thématiques majeures relatives à la gestion axée sur les résultats, le genre, la protection sociale, sans compter sa contribution majeure dans l'élaboration de la lettre de politique sectorielle du département. Pour toutes ces raisons, qui attestent de la montée en puissance du PADES dans la réalisation de son cadre de résultats, je voudrais magnifier ici, au nom de Madame la Ministre, le travail appréciable mené par l'équipe du programme et saluer surtout l'engagement et la mobilisation de toutes les parties prenantes et partenaires de mise en œuvre qui n'ont ménagé aucun effort pour accompagner, impulser, soutenir ces différentes initiatives du programme. Les résultats ainsi partagés sont les vôtres et je voudrais, au nom de Madame la Ministre, féliciter et remercier tous les membres du comité de pilotage. Distingués membres du comité de pilotage, s'agissant maintenant
du plan de travail 2023, nous notons avec satisfaction que les lignes d'action prévues s'inscrivent parfaitement dans les axes stratégiques du plan Sénégal émergent, mais aussi surtout dans les orientations prioritaires du plan d'action ajusté accéléré et conformément aux instructions du chef de l'État, le président Macky Sall, pour bâtir aujourd'hui plus que jamais un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. Mesdames, Messieurs, chers membres du comité de pilotage, je saisis cette occasion pour réitérer au nom du gouvernement et au nom de Madame la ministre notre profonde gratitude à l'endroit du gouvernement et du peuple italien pour leur appui constant et décisif à côté du gouvernement dans la mise en œuvre des politiques de protection sociale sur notre marche résolue vers l'émergence. Cher Alexandro, vous voudrez bien transmettre nos sincères remerciements à M. le directeur Marco Falcone et à travers vous également et avec le directeur, soyez notre interprète auprès des autorités italiennes pour leur témoigner notre disponibilité à parachever les résultats du PADES et surtout à renforcer notre excellente collaboration. Je saisis cette occasion pour féliciter au nom de Madame la ministre, la coordinatrice du PADES et toute son équipe pour leur engagement constant, leur dynamique, mais surtout leur efficacité dans l'exécution du programme, avec une forte capacité d'écoute et de mobilisation des différents acteurs, mais également une présence assidue sur le terrain malgré les conditions difficiles pour exécuter dans les délais tous les chantiers avec une parfaite implication des collectivités territoriales et élus locaux dont nous magnifions ici leur contribution majeure dans ce programme qui est maintenant de l'heure. Je tiens également à rendre encore hommage au doyen Ousmane Ka qui, au-delà de ses qualités humaines et de ses compétences techniques, fait preuve d'un leadership exceptionnel et d'un management de qualité à la tête de CESO, résultat illustré par l'exécution de ces 3 projets importants, PADES, PAREM et PASNEC, avec comme partenaire la coopération italienne. Merci doyen et nos encouragements et félicitations à poursuivre cet accompagnement de qualité au profit de toutes les équipes et du département. Distingués membres du comité de pilotage, je voudrais avant de clore mon propos partager avec vous les orientations majeures de Madame la ministre à la lumière des résultats majeurs du PASNEC et à la veille de la clôture du programme. Ces instructions portent essentiellement sur l'urgence de capitaliser les résultats du programme et de les communiquer, diffuser largement au profit de tous les acteurs impliqués, mais également au profit des populations bénéficiaires. Madame la ministre vous invite également à renforcer davantage la coordination des interventions, la synergie des actions et la rationalisation des ressources avec toutes les parties prenantes, aussi bien interprogrammes CESO au niveau ministériel, mais également avec les autres sectoriels, les côtés territoriaux, la société civile et les acteurs communautaires mobilisés dans le programme. Une autre préoccupation de Madame la ministre, c'est l'accélération pour boucler dans les meilleurs délais les chantiers en cours. Nous suivons avec intérêt tout l'engagement de la coordination de son équipe et votre déploiement. Mais Madame la ministre vous demande d'accélérer en faisant le point avec toutes les parties prenantes, entreprises mobilisées comme administratives et territoriales, pour soumettre à son appréciation un plan d'accélération et de bouclage des travaux. Madame la ministre vous invite également, au-delà de la capitalisation que j'ai évoquée tout à l'heure pour diffuser les résultats, de faire une étude d'évaluation des résultats du PADES, devant permettre de soutenir davantage le plaidoyer
pour la reconduction et la généralisation du programme. Il nous faut un document scientifique de base pour fixer les résultats du PADES, mais asseoir les arguments de sa reconduction, voire de sa généralisation. Et sur ce point, je voudrais m'adresser à la coopération italienne, à travers M. Alessandro, pour porter à votre attention, au nom de Madame la ministre et du gouvernement, tout l'intérêt accordé au PADES qui aujourd'hui, au-delà d'être au carrefour de l'économie et du social, je pourrais revenir, constitue une réponse adaptée, aussi bien auprès des cibles, mais également par rapport à la demande des collectivités territoriales, mais aussi et surtout une contribution décisive dans la consolidation des politiques publiques pour une protection sociale universelle. En d'autres termes, Madame la ministre vous invite à étudier avec le PADES et en prélude aux évaluations indiquées, les meilleurs moyens d'envisager une autre phase en élargissant le programme au profit de toutes les régions progressivement, mais également avec des ressources conséquentes. Dans cette perspective, Madame la ministre invite également PADES, CESO, comme la coopération italienne, à élargir le partenariat pour mobiliser d'autres ressources additionnelles au plan bilatéral, multilatéral, mais également au niveau de la société civile et du secteur privé plus exactement. Voilà, mesdames, messieurs, distingués membres du comité de pilotage, les orientations majeures de Madame la ministre que nous pensons bien pour être intégrées, pour ajuster et consolider le PTBA 2023. Au-delà, nous manifestons toute notre satisfaction et disponibilité à connaître les échanges avec le partenaire principal pour relever tous ces défis au service des populations, conformément aux orientations du chef de l'État pour réaliser l'émergence en 2035. C'est sur cette note que je déclare ouverte la réunion du comité de pilotage 2023 du PADES. Je vous remercie de votre aimable attention. Sandro Palumbo, je représente la coopération italienne ici au Sénégal et je suis venu aujourd'hui pour le comité du pilotage du programme PADES. Le programme PADES, c'est un programme très important pour la coopération italienne avec un budget de presque 12 milliards de francs CFA. C'est un programme que vraiment la coopération italienne soutient avec beaucoup d'efforts. C'est un programme qui surtout soutient les régions de Dakar, de Kaolack et de Sédhiou, avec la réalisation des infrastructures de base qui représentent un support concret aux populations. En fait, les programmes envisagent de la réalisation de 47 infrastructures dans les domaines de la santé, dans les domaines de l'éducation, dans les domaines de la protection sociale. C'est pour ça que la coopération italienne est vraiment engagée dans ces projets-là. En même temps, le programme cherche aussi de soutenir les personnes en difficulté avec des programmes de protection sociale et en même temps de soutenir l'économie sénégalaise avec un support aux petites et moyennes entreprises. C'est pour ça que c'est un programme très compliqué, mais en même temps très efficace. Aujourd'hui, on a pu constater en fait les résultats que les programmes est arrivé à obtenir dans ces premières années. Et comme coopération italienne, on est très satisfait pour les résultats obtenus, pour l'engagement qu'on a reçu de la part sénégalaise, surtout mes collègues ici de la cellule du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection sociale. Et c'est pour ça que je voudrais remercier en fait l'engagement du gouvernement du Sénégal dans la réalisation de ces programmes. Pouvez-vous nous dire la durée de ce programme?
La durée du programme c'était prévu pour 3 ans, mais en fait, vu que les procédures administratives ont été prolongées un peu la durée, on est maintenant dans la 5e année de réalisation, mais on envisage de terminer le programme ici à la fin du 2023. Dañu ñëwoon tey comme nañ koy defee at bu jot présenter les résultats, le bilan des activités du programme PADES, présenter ko waa comité de pilotage bi si lu ñu jot a liggéey si année bi, mais tamit profiter si occasion bi présenter waale leen le plan de travail annuel bi nga xam ne pour 2023 loolu lañ nar a réaliser. résultats yi est-ce que mën nga si dellu si waat ak yan région le programme bi soxla. waaw ma bëgg rek fàttali ne que programme PADES bi ak waa ministère de la femme, de la famille et de la protection des enfants ñoom ñoo lëkkaloo woon ak coopération italienne pour xool naka la ñuy suqalee jaboot gi ndaw ñi ak jigéen ñi. Donc mais di utiliser li ñuy wax benn approche combiner li ñuy wax dynamique sociale bi mooy protection sociale, mais aussi aborder l'angle jéem a xool tamit dimension économique bi suqali waale gox yi, mais appuyer wu sur potentialité gox yi nekk ci suñu zone d'intervention yi. Si loolu la ñu amoon 12 milliards répartis entre 3 régions Dakar, Kaolack et Sédhiou. Léegi bi ñu defee le processus d'identification dañu waroon a réaliser 47 infrastructures mooy ci domaine santé, éducation ak socio-économique pour les maisons de la femme, donc ay écoles, ay postes de santé ak ay maisons de la femme ak ay centres d'éveil communautaire pour la petite enfance. Léegi réaliser nañu à ce jour 35, yeneen yi c'est en cours de finalisation. On pense que li ci des 12 yi ci des fin de premier semestre bi dinañ ko yeggali, construire nañ leen, équiper loolu noonu yëpp pour créer les conditions nag pour mun a aborder réellement autonomisation bi la. Donc maintenant ñu ne nag pour ne laisser personne en rade dañuy def li ñuy wax bourse économique ñu jagleel ko famille yi nga xam ne ñoo gën a néew ju doole dañu nekk habituellement ci registre national unique bi nga xam ne délégation à la protection sociale ñoo ko mettre en place, mais aussi ñu def une logique d'actualisation et une logique inclusive, mais ñu ne tamit dañuy offrir ay services adaptés à chaque catégorie parce que jigéen ñëpp ak ndaw ñi bokk ñu ànd bokk capacité. Donc ku ci nekk en fonction de ses capacités ak tamit des potentialités ak opportunités yi mu am ñu jéem la accompagner ci côté boobu ba nga suqaliku, mais comme je le rappelle souvent dans une logique de développement économique local. Donc ñuy contribuer noonu ci li ñuy wax acte 3 de la décentralisation, territorialisation des politiques publiques, parce que loolu la ñuy opérationnaliser réellement. jërëjëf dama teew fi tey ci turu docteur Fatou Diané Gueye, ministre bi yore wàllu njaboot gi jigéen ñi ak kaaraange xale yi, pour jiite ndaje bu am solo bi ñuy tuddee comité de pilotage programme PADES. Comité de pilotage dafa ëmb ministère yëpp, ëmb tam partenaires yi ak élus territoriaux yi ñi seq programme bi nga xam ne nii ci biir ministère bi lañ koy doxalee mu nekk programme buy jàppale suqali politique publique yi ci wàllu social ak ci wàllu économique. Programme bi dafa am solo lool ndaxte buñ koy xayma ci wàllu koppor daanaka mat na fukki milliards ak ñaar ci ñetti at lañ ko tënkoon, muy intervenir ci ñetti région Dakar, Sédhiou ak Kaolack ci biir fukki gox-goxaan commune ñaar fukki commune ak juróom-benn. Donc ci programme bi PADES sumboon na ne dina tàggat ñi nga xam ne ni mooy acteurs yi, mais surtout dina réaliser ay infrastructures, maanaam def ay tabax ay postes de santé, tabax ay école, tabax ay centre d'éveil communautaire, tabax également ay maison de la femme. mais ay kuréel yu am solo yoo xam ne ni dafay gën a dooleel li gouvernement di def ci wàllu jàng, ci wàllu éducation, mais ci wàllu encadrement ak autonomisation des femmes. ñu jàppoon ne dinañ tabax gën gaa tuuti ñeent fukk ak juróom-ñaar ci ay infrastructures yu demee noonu. tey fi ma ngi wax ak yéen fanweer yi ak juróom tabax nañ ko, équipé nañ ko, livré nañ ko.
derrière livraison bi ñu ngi ko def ci conseil des ministres décentralisé bii passé bi monsieur le président demee Sédhiou population bi askan bi yëpp rafetlu ko parce que dina gën a dooleel li gouvernement bi def ci gox-goxaan yi te loolu dafa dëppoo ak li président wax un Sénégal pour tous Sénégal de tous te dafa xam ne bu ñu bàyyi benn terroir bu ñu bàyyi kenn en rade boo demee Sédhiou ca gox-goxaan yi gën a jige frontière bi sax fa lañ def infrastructure yu am solo yooyu ak équipement yi ci war yëpp ci ay jumtukaay leen li am solo parce que di ko def tam mooy jàppale néegu doole yi tey ci Sénégal programme bu rëy la programme doxal muy bourse de sécurité familiale mais PADES yokk ci ay bourse économique boo xam ne néegu doole ginnaaw bi amee bourse sécurité sociale ba pare dañ leen di doole ci ay crédit yoo xam ne daanaka doo ci joxe benn garantie fay bi dafay oyof pour ñooñu non seulement ñu suqaliku mais ñu demal seen bopp génn ci ndóol ba faaw donc loolu tam lu ëpp ñetti junney bourse PADES séddale na ko ci ñetti région yooyu donc bon programme bu am solo la tey ci heure bilan bi ñëpp ko rafetlu madame la ministre moo tax mi ngi félicité madame la coordonnatrice Ayoba Diop ak équipe am yëpp di gërëm le doyen Ousmane Ka bi nekk coordonnateur CSO bi nga xam ne PADES ci biir la nekk mais surtout di remercier coopération italienne parce que ñooy partenaire principal de ce programme et leen madame la ministre di ñaax nag ci bilan bu rafet boobu ñu am ginnaaw bi mu leen félicité ndokkale leen moo ñu def kéem kattan pour ñu xayma bilan boobu tëgg ko ci document bu am solo wasaare ko fësal résultat PADES et bu loolu weesoo tam ñu lëkkaloo ak comité de pilotage ak partenaire bi pour xool yan pexe la ñuy tëral pour continuer programme bi lawal ko ci Sénégal yépp parce que dafa dëppoo ak politique publique bokk ci priorité gouvernement ci protection sociale ak développement à la base et donc loolu la madame la ministre di ñaax comité de pilotage bi yëpp pour ñu bàyyi ci xel ba PTBA bi ñuy liggéey mooy plan de travail 2023 bi ñu fexe li nga xam ne daanaka juróom-benni infrastructure des lañ école la ki poste de santé ñu baral jéego yi pour àggale tabax yi équiper ko livrer ko population mais tam ñu continuer réflexion bi tam pour lii nga xam ne nii am na solo lool ci programme bi ñu fexee lawal ko continuer ak ay koppar yoo xam ne mun jógee ci coopération italienne mais ñu yaatal partenariat itam société ci coopération